Pour Radio Mayuri Campus, nous sommes avec Christophe Pierre. Alors, vous êtes le porte-parole de la jeunesse autochtone. Bonjour. Comment se passe justement ce séjour? Depuis combien de temps êtes-vous arrivé à Paris? Alors, je crois qu'on est là depuis 4 jours, je crois, mais les deux personnes qui faisaient partie de la délégation également, Amandine et Alex Tuka, sont rentrés ce matin. Oui. Moi, je reste encore une semaine pour prolonger les rencontres et les discussions. Donc, pour le moment, c'est assez intense, mais les gens nous écoutent. Je pense que ça a quand même fait bouger énormément de choses. En tout cas, ça a créé de l'agitation et de la réaction, surtout de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, c'est ça le plus important pour nous. C'est-à-dire qu'on a quand même pu démontrer qu'on pouvait porter un message au plus loin possible. Alors, pourquoi aujourd'hui vous mobilisez-vous contre ce projet Montagne d'Or? Quelles en sont les raisons? Pour nous, on l'a exposé à plusieurs reprises, le projet de Montagne d'Or est irrecevable dans le sens où il ne remplit en rien les critères économiques, environnementaux, sociaux, etc. Au-delà de ça, c'est toute la symbolique que ça comprend, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays au monde qui s'est approprié son destin en acceptant des multinationales qui ont des gros moyens financiers et qui demain seront les vrais maîtres en fait. Donc pour nous, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de donner une chance à la Guyane pour qu'elle ait demain une possibilité d'autonomie et de pouvoir choisir son destin. Donc ça ne peut pas se faire en acceptant la Montagne d'Or ou bien d'autres multinationales, ça ne peut pas se faire de n'importe quelle manière. Donc pour nous, c'est irrecevable. Et même au-delà du fond, parce qu'on parle beaucoup de fond, du projet, moi je parle rien qu'en parlant de la forme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le débat public sur la Montagne d'Or, il faut être conscient, il faut se le dire, a mis de côté quelque part les États généraux de Guyane et les assises des Outre-mer. Tout le monde s'est concentré sur ce combat-là. Et c'est ce qui a permis, dans les débats, de faire ressurgir des vrais questionnements beaucoup plus profonds que simplement dire oui ou non à la Montagne d'Or. Je pense que les Guyanais, à travers leur participation au débat public sur la Montagne d'Or, ont montré qu'au fait, on avait énormément d'autres choses que je qualifierais de beaucoup plus important à traiter au lieu de s'encombrer les tâches à faire, les choses à accomplir avec un projet d'une multinationale qui vient d'ailleurs. Alors la ministre de l'Outre-mer que Radio Mayuri Campus a rencontré, également le ministre de l'écologie Nicolas Hulot tiennent le même discours, un discours plus nuancé en disant que ce projet méritait d'être retoqué. Il l'excluait pas totalement, mais pas sur sa forme actuelle. Et parallèlement à cela, on a les élus guyanais qui sont globalement favorables à ce projet, à l'installation de la Montagne d'Or en Guyane. Comment peut-on expliquer ce double discours et cette différence de positionnement entre les membres du gouvernement à Paris et les élus locaux en Guyane? Mais il y a deux choses, je pense, à prendre en compte. C'est-à-dire que les élus ne sont pas non plus à fond pour la Montagne d'Or, sauf qu'il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils font face à quand même une situation locale qui est compliquée. Ouais. Mais par contre, ils ont leur part de responsabilité. Vous voyez, les élus locaux, actuellement, ils sont au pouvoir depuis avant ma naissance. Donc à un moment donné, c'était de leur responsabilité quelque part de préparer la situation présente, la crise sociale actuelle qui existe en Guyane. Ça découle directement de leur passivité quelque part ou bien de leur inefficacité à imposer un rapport de force avec l'État français. Ce que la population a fait l'année dernière. Ouais, donc c'est simplement ça. Donc aujourd'hui, le fait qu'ils soient majoritairement pour ce projet-là, pour moi, c'est simplement que... C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est un aveu d'échec politique, en fait. Ils ont mené depuis 30 ans le sénateur Patient ou Karam. Ils sont passés de maire à sénateur, ils sont passés de président de région à sénateur, etc.
Je veux dire, c'est des personnes qui connaissent les dossiers normalement, qui connaissent la situation guyanaise depuis un moment et qui étaient en capacité normalement à un moment donné d'apporter des réponses pour ne pas qu'on se retrouve dans cette situation-là, à ne pouvoir accepter qu'une multinationale fasse promesse de l'élimination de l'orpaillage illégal, de l'investissement dans les infrastructures publiques, de faire des routes, de faire de l'énergie. Je crois que normalement ce ne sont pas la responsabilité d'une multinationale, mais bien évidemment des services publics en Guyane et les pouvoirs délocalisés aussi. Donc à un moment donné, il faut que tout le monde connaisse son rôle et sa place. Et assume ses responsabilités. Mais quand les élus nous disent oui, on ne veut pas de ce projet-là, et ils nous disent oui, mais qu'est-ce que vous proposez vous? Nous on leur répond, mais c'est vous qui êtes élus au fait, c'est vous qui êtes au pouvoir. La population vous a mis en place quelque part pour que justement vous apportiez une autre réponse. Et ils ne le font pas. Emmanuel Macron a annoncé qu'il donnerait sa réponse définitive sur ce dossier à l'automne. Alors, est-ce que vous avez une appréhension par rapport à cela, ou est-ce que, en attendant que le président de la République se prononce définitivement sur le dossier, vous allez arrêter les mobilisations, ou vous allez au contraire les continuer, garder le même rythme? Mais nous, on continue la mobilisation. Quand le président dit qu'il va se prononcer, on ne sait pas s'il va se prononcer pour ou contre. Oui, absolument. Donc nous, on continue, on se prépare quand même à ce qu'il on doit espère annoncer le meilleur tout en préparant le pire. Donc nous, on continue dans notre lancée. Et puis, encore une fois, c'est bien qu'on puisse caler une date pour avoir une réponse, ça nous donne une échéance. Mais vous voyez la configuration quand même. Même si c'est le président de la République, c'est une personne qui est à 8000 km de nous, qui va décider de ce qui va se passer sur nos terres. Donc, au-delà de ça, il faut faire soulever qu'il y a un véritable mécanisme colonial qui est appliqué. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Et ça ne s'inscrit pas que dans le fonctionnement, mais également dans la pensée. Quand les élus locaux promotionnent ce type de projet-là, ils se sont fait dévorer la cervelle par la société de consommation, par un monde capitaliste, etc. Donc c'est tout ça que nous, également, à travers ce projet, on refuse. On veut se reconcentrer quelque part sur la solidification de la Guyane et pour une ouverture, mais une ouverture équilibrée. Et là, on va ouvrir le pays à des multinationales et ça va juste nous enlever la possibilité de choisir ce qu'on fait de nos terres. Donc, Christophe, Pierre, on l'a entendu lors des débats. À un certain moment, on a entendu dire que vous étiez manipulé par les métropolitains. Qu'avez-vous à répondre à cela? Manipulé par... Enfin, moi, je ne comprends pas trop ce que vous sous-entendez par métropolitain. Donc, nous, on a beaucoup entendu les Amérindiens sont manipulés par les écologistes. Écoutez, on a eu des grosses réunions là-dessus. Les autorités coutumières amérindiennes ont répondu par courrier au président de la CTG qui a tenu ses propos lors des États généraux à Paris. Donc c'était assez simple. Donc si nous on est manipulé par les écolos, ben lui il est manipulé par une multinationale. Mais il faut, encore une fois, c'est une démarche d'infantilisation des peuples autochtones, des peuples amérindiens. Quand on dit ça, qu'on est manipulé, ça sous-entend qu'on est en incapacité de choisir quel combat nous priorisons, quel combat nous menons et de quelle manière. Ça veut dire encore une fois que nous sommes plus bêtes que les autres et qu'on a la capacité de choisir nous-mêmes ce qu'on doit faire et ce qu'on doit prioriser. Et nous, je vais en profiter pour souligner ça aujourd'hui. C'est qu'on a décidé que c'était un combat à mener et on ne l'a pas décidé seul. La jeunesse autochtone est peut-être la pointe de la flèche, mais derrière il y a les autorités coutumières, derrière il y a les villageois, etc. Donc c'est juste que le combat il a été acté, il a été choisi et nous on fonce pour vaincre. Quelle est votre feuille de route d'ici l'automne? On rappelle que c'est la date à laquelle une décision, en tout cas le gouvernement devrait trancher sur ce dossier. D'ici là, quelle est votre feuille de route? Quelles sont les différentes étapes à venir? Mais là, la feuille de route est quelque part déterminée par les échéances, c'est-à-dire que la Commission nationale du débat public doit rendre son rapport avant le 7 septembre et la Montagne d'Or aura jusqu'au 7 octobre ou 7 novembre, je ne sais plus,
pour donner finalement son positionnement sur oui ou non ils vont jusqu'à l'enquête publique ou bien avant l'enquête publique ils renoncent au projet. Donc c'est ça les différentes échéances. Nous on reste mobilisés, on continue à informer, mais au-delà de ça, le mouvement de la jeunesse autochtone, bien sûr, s'est fait connaître sur le combat contre la montagne d'or, mais derrière ça, il y a un rapport parlementaire sur le suicide des jeunes Amérindiens qui a à ressortir des tiroirs. Il y a l'orpaillage illégal qui est le plus grand fléau que connaît la Guyane et que subissent les peuples amérindiens, notamment de l'intérieur, depuis plus de 30 ans, qu'on doit réactiver. Aujourd'hui, la réponse apportée par l'État en matière, alors que c'est son propre devoir, le devoir régalien de l'État, c'est de protéger les populations. Ce n'est pas le cas. Il faut relancer tout ça. Quand on regarde les manifestations qui ont eu lieu sur la santé, les CDPS des villages de l'intérieur sont directement menacés par le manque de personnel soignant et même de la capacité de l'accueil de l'hôpital de Cayenne. De l'éducation, est-ce qu'on est en train de préparer la rentrée ou bien encore on va se retrouver avec des jeunes Amérindiens à la rue sans famille hébergeante, sans structure d'accueil. Donc il y a énormément de points encore à aborder. Et bien sûr, nous battons contre la montagne d'or, mais on ne fait pas que ça. Et à côté de ça, il y a des projets à développer. Notamment, on va relancer le cinéma itinérant des Premières Nations, c'est-à-dire qu'on projette des films, on suscite, on essaye de créer des questionnements, des débats. Nous, on ne vient pas avec une réponse, mais avec une possibilité d'introduire des questionnements. D'accord. Donc, autour de la montagne d'or, il y a d'autres problématiques sur lesquelles vous cherchez à interpeller les autorités locales et également nationales, des problématiques qui touchent directement les jeunes autochtones et qui touchent plus largement la communauté amérindienne. Donc vous parlez tout à l'heure comme la santé, la culture. Oui, voilà, enfin, ce qui touche tout le monde en vérité. Donc nous, on s'est concentré sur les Amérindiens parce que personne ne le faisait, notamment la jeunesse. Okay. Donc à un moment donné, nous on se bat également pour tout le reste. Donc c'est un combat en réalité pour la dignité. Hein. Donc il faut bien le comprendre. Et ensuite, la question de la montagne d'or, c'est que de toutes les manières... Ça cristallise peut-être d'autres problématiques qui étaient jusque-là en sommeil. Mais quand vous voyez l'état des routes en Guyane, comment vous pouvez tolérer qu'on fasse 125 km d'une bonne manière? Il y a des coupures d'électricité tous les jours à Saint-Laurent, mais pour la montagne d'or, on trouve des solutions. D'accord. Donc c'est toutes ces injustices-là et que vous dénoncez à travers cela. Ensemble. Alors, dernière question, Christophe Pierre. Aujourd'hui, c'est la montagne d'or qui est en ligne de mire. À côté de cela, il y a d'autres entreprises qui exploitent l'or en Guyane, notamment la société Oplata qui est plantée dans le département depuis de nombreuses années. Entreprises-là qui font peut-être très bien leur travail et on ne comprend pas pourquoi d'un coup cette dénonciation par rapport à ce projet Montagne d'or. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à cela? C'est vrai qu'il y a eu une vague qui a dit mais où est-ce qu'ils étaient au moment d'Oplata? Il y a déjà une usine de cyanuration. Exact. On l'a appris au même moment qu'on nous a posé la question. Ouais. Il faut savoir comment les choses se déroulent également. Les avis d'enquête publique, c'est une petite feuille collée devant les mairies où on demande l'avis d'une population qui ne sera pas retenue. Donc il faut arrêter de faire croire. Et ensuite on nous a demandé, là, on voit les réactions. Mais vous étiez où à ce moment-là? Vous étiez où dans ce combat-là quand il fallait dénoncer ça? Nous, on était au collège et au lycée. Donc, on s'appelle bien la jeunesse autochtone. Ce n'est pas pour rien. Même si on est mobilisé depuis plusieurs années, on n'avait pas tous les éléments en main. Aujourd'hui, on s'est levé parce que il y a eu une forte mobilisation depuis les mouvements sociaux, notamment dans l'Ouest concernant les Amérindiens. Donc, c'est une montée en puissance quelque part. Et aujourd'hui, il y a clairement un éveil. Donc c'est pour ça qu'on est présent. Donc hier, quand on a rencontré le conseiller spécial de M. Nicolas Hulot, on a clairement dit qu'à travers la montagne d'or, c'est toutes les industries minières qu'on cible et qu'on demande un moratoire sur l'ensemble des projets miniers. À échelle industrielle, comme on l'a dit. À échelle artisanale, je pense que personne n'a jusqu'à présent assisté à une mobilisation des Amérindiens contre les opérateurs miniers, les petits opérateurs miniers de Guyane. Donc il faut pas faire croire n'importe quoi. Donc nous on se donne quand même un moment pour quand même pousser la réflexion
beaucoup plus loin, comme on l'a dit, à quoi sert vraiment l'or? Et est-ce qu'on veut participer sur l'échiquier mondial, à contribuer quelque part à ce que les mêmes s'enrichissent une nouvelle fois? Donc c'est tout ça qu'on pose. Et sur Haut Plata, etc., c'est à travers la Montagne d'Or qu'on va peut-être les toucher. Okay. Mais on n'a pas la force nécessaire pour aller manifester devant Haut Plata, pour aller manifester devant Newmont. Donc à travers la Montagne d'Or, soyez-en sûrs, on va essayer de faire des dommages collatéraux tout autour des autres industries minières qui veulent s'implanter. Alors aux socio-professionnels qui disent que ce projet pour la Guyane c'est une opportunité exceptionnelle car grâce à celui-ci, des milliers de Guyanais vont trouver du travail, vont prendre le chemin de l'entreprise, vont participer activement au développement du territoire. C'est de la poudre aux yeux, selon vous? Disons qu'à Saint-Laurent, c'est pas la première fois qu'on nous fait ce genre de promesses-là. Sur l'hôpital de Saint-Laurent, il y a beaucoup de jeunes qui avaient été recrutés et qui ont été mis à la porte quelques mois plus tard. Donc c'est vrai qu'ils sont obligés d'embaucher local. Ça, je pense que c'est une certitude. Mais est-ce qu'ils seront obligés de garder? Puisque maintenant, on a bien vu que sur l'hôpital de Saint-Laurent, par exemple, il y avait beaucoup d'ouvriers qui venaient d'Europe de l'Est, du Portugal, etc. Donc ce sera à peu près pareil, je pense, pour la Montagne d'Or, si ça se fait. Et ça ne va pas se faire. Mais au-delà de ça, quand on avait demandé à un moment donné durant le débat public de comparer les postes qui seront créés à travers la Montagne d'Or et comparer avec ce qu'il y a au Pôle emploi, les profils qu'il y a au Pôle emploi, ben, ils nous ont jamais fourni ces documents-là. Donc ils ont refusé. Donc il y a tout ça. Et ensuite, il faut comprendre qu'en Guyane, il y a beaucoup de jeunes qui préfèrent faire les mules d'aller travailler. On ne dit pas que les jeunes sont fainéants. C'est pas du tout ce qu'on dit, mais il faut prendre en compte ce paramètre-là que la société de consommation a fait des jeunes, des gens qui veulent être riches et qui ne veulent pas forcément travailler pour avoir les moyens. Donc encore une fois, c'est tout ça. Et quand vous mettez en place, vous savez, une entreprise qui emploie énormément de personnes qui viennent du même endroit, il faut également accepter que cette entreprise-là aura un gros moyen de pression, si c'est le premier employeur du coin, sur les politiciens locaux. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Et bien sûr, nous, on a échangé avec d'autres Amérindiens dans les autres pays. Et ils nous ont également dit qu'il faut faire attention parce que l'implantation d'une industrie minière dans une petite région comme ça, avec une faible population, ça engendre généralement une augmentation de la violence envers les femmes. Parce que généralement, dans les industries minières, c'est des hommes qui y travaillent. Et en gros, ce qu'ils nous ont dit très clairement, de manière très simple, c'est que les hommes ont besoin de se défouler à un moment donné et c'est les femmes du coin qui le payent. Donc il y a tout ça en fait. La question de la Montagne d'Or, c'est pas uniquement la question environnementale comme on essaye de le dire. L'environnement contre le développement économique, c'est pas ça, c'est beaucoup plus large que ça. Très bien, merci beaucoup Christophe Pierre de nous avoir accordé cet entretien à Radio Mayuri Campus. Peut-être un dernier mot? Moi, je vais en profiter pour vraiment dire un grand merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages de soutien. C'est ce qui nous a permis de malgré la fatigue, malgré la pression, etc., de tenir le cap. Et aujourd'hui, on est fiers du combat qu'on mène et du mouvement qui est en train de se structurer et de l'ampleur que c'est en train de prendre au-delà de refuser un projet destructeur. À un moment, il faudra qu'on se batte vraiment pour un projet qui fédère le maximum de personnes, au maximum la Guyane. Et je veux dire que ce soit les gens qui sont pour ou que ce soit les gens qui sont contre, soyez-en sûrs, nous on va continuer à se battre. Et encore merci une fois à toutes les personnes qui nous soutiennent. Hors de question, Trop Violence, les 500 Frères, toutes les autres organisations autochtones, la FOAG, l'ONAG, le collectif des Premières Nations, les autorités coutumières, également nos partenaires ici, etc. Donc c'est vraiment un grand merci à toute la Guyane. Merci.